Yo les petits devs, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça roule pour vous. Aujourd'hui on va parler de ChatGPT, on va aborder ce sujet ensemble, mais on va aussi parler de la combinaison ChatGPT Copilot, parce que je pense que ça peut être une idée intéressante de pouvoir lier les deux ensemble dans le cadre de ton travail. Alors ChatGPT, je pense que tu connais, mais je fais un petit rappel rapide. C'est un chat qui est piloté par de l'intelligence artificielle et quand tu lui parles, eh bien il te répond. Il te répond vraiment de façon très précise. Et j'ai eu l'occasion de le tester de fond en comble. Alors bien évidemment, tu peux l'utiliser pour, je sais pas, poser une question de culture générale, mais tu vas pouvoir surtout l'utiliser dans ton code. La question est, est-ce que ChatGPT peut remplacer ou cette intelligence artificielle peut remplacer le développeur? Bien évidemment que non, parce que tout simplement ChatGPT a besoin d'avoir de l'information pour pouvoir générer du code, et ce code là derrière il va falloir le mettre dans des programmes, etc. Enfin tu vois, tu as tout le bazar du développeur, tu connais le quotidien du développeur. Donc pour moi ChatGPT ne va certainement pas remplacer le développeur au même titre que je sais pas, d'autres technologies ne remplaceront pas le développeur avec la fameuse phrase. De toute façon c'est les développeurs qui développent ça bien évidemment, mais ça va permettre aux développeurs peut-être d'accroître leur productivité, d'accroître aussi leur créativité, parce que bien évidemment en tant que développeur on n'est pas simplement des gars qui sont qui sont des mathématiciens, on est aussi des créatifs, parce que derrière, pour pouvoir imaginer, transformer une fonctionnalité qui est demandée par un humain en code, il faut quand même avoir pas mal d'imagination derrière. Donc le code, voilà, c'est un métier créatif. Alors on va aborder ce sujet plus en profondeur, et puis en même temps je vais te montrer des exemples de comment utiliser justement communément ChatGPT avec Copilot par exemple. Mais avant, fais-toi une petite café, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et puis on va démarrer tout de suite. Connais-tu Copilot? Copilot, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, j'ai pas forcément fait de grosses présentations sur cet outil-là, mais Copilot est un outil extrêmement intéressant qui va te permettre de générer du code. Donc ce code-là est généré par le biais d'intelligence artificielle encore, donc là on va parler beaucoup d'intelligence artificielle. Et qui va te permettre tout simplement de pouvoir te balancer des bouts de code qui correspondent au contexte dans lequel tu es en train de développer. Ici, tu vois, par exemple, j'ai une petite fonction, peu importe, on s'en fout. Ce que je veux mettre, c'est par exemple generate loader, d'accord? C'est tout ce que je vais mettre, c'est juste ces mots-là, et puis je vais faire entrer. Et tu vois que, hop, automatiquement, il m'a généré un petit bout de code qui pourrait correspondre plus ou moins à ce que, à ce que mon programme pourrait accepter, si ce n'est que cette partie-là, elle n'existe pas encore, il faudrait la développer, mais il m'a généré du code. Ça, il se base sur plein de critères différents, je les connais pas tous, mais j'imagine bien qu'il doit déjà se baser sur ton code pour pouvoir reprendre les noms de variables qui correspondent à ton code, et puis aussi de leur grosse bibliothèque de code qu'il peut y avoir, notamment sur GitHub, parce que bien évidemment OpenAI, GitHub Copilot se base sur justement GitHub. Donc GitHub est un très très bon outil. Si tu ne l'as pas encore utilisé, si tu ne l'as pas encore testé, moi je t'invite à le faire. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je sais que moi ça devient un outil indispensable, en tout cas pour mes applications. Après, quand je développe des applications pour d'autres clients, quand je suis dans des contextes ou dans l'environnement qui est celui du client, j'installe pas forcément, parce que concrètement tu peux avoir de la fuite de données. Copilot, c'est j'emmagasine un maximum de données, j'apprends de cette donnée là et puis je te recrache ça peut-être sur un autre projet. Donc on pourrait avoir des bouts de code qui se retrouveraient à droite et à gauche. Et d'ailleurs, il y a eu une plainte qui a été déposée justement à l'encontre de Copilot sur le fait qu'il avait probablement utiliser tout simplement des bouts de code de projets open source ou autres sans les avoir forcément cités ou sans avoir fait de référence à ces différents types de projets. Donc pour le coup ça pose des problèmes juridiques. Bon, après je sais pas où est-ce que ça en est, c'est pas mon problème, je suis pas juriste. Moi ce que je vois c'est que ça fonctionne. Alors il y a un petit prix quand même, il y a un petit billet d'entrée, tu vois, pour pouvoir utiliser Copilot. Je crois que moi je dois payer une centaine de dollars par an, pardon. Donc ça veut dire que entre le temps que je gagne à pas rechercher comment est-ce qu'on fait déjà telle chose, comment est-ce qu'on fait telle opération, comment est-ce qu'on fait tel machin, et puis du coup j'ai juste à lui mettre un petit bout de ligne de code, enfin un petit bout de commentaire pour lui dire ce que j'ai à faire. Même sans ça, de toute façon, si tu regardes, j'ai même pas besoin de le mettre, automatiquement il va me générer du code, alors quand il veut bien, parce que là je pense que comme j'ai effacé le truc, il va pas vouloir, mais peu importe.
Ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, cet outil-là va être un outil de productivité au niveau de ton code. Ça veut dire que tu as plein de petites choses que tu vas pas avoir besoin de faire. Tu vois, les else, les machins comme ça, automatiquement, il va te les générer. Enfin, voilà, ça te dégage une partie du travail que tu n'as pas à faire. Et de l'autre côté, comme je te disais à l'instant, le métier de développeur étant un métier de créatif, ça te permet de moins avoir à te prendre la tête sur des petits problèmes techniques, sur des petits problèmes de syntaxe ou autre chose, et de rester focus aussi bien sur la partie créative du programme, c'est-à-dire la partie architecture, sur comment construire ton programme, parce que Copilot derrière va te cracher un petit peu du code à tout va, et donc tu n'auras pas besoin de prendre tout ce temps-là justement pour coder ton application. Donc de l'autre côté, ça te permet quand même de travailler plus sur l'architecture, sur comment est-ce que tu vas construire ton code, plutôt que sur comment est-ce que tu vas faire tel bout de code, tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Mais là où ça va plus loin, et je me suis fait piéger moi-même, tu vois, là où ça va encore plus loin, c'est que quand tu commences à utiliser et combiner ChatGPT avec Copilot, ça te permet d'avoir des choses qui sont quand même bien plus intéressantes toi en tant que développeur, et ça va augmenter très certainement ta culture générale dans le milieu du développement. Donc ChatGPT, je le présente pas, c'est un chat qui te permet d'avoir des réponses qui sont quand même plutôt cohérentes, même si elles sont pas parfaites. Même si elles sont pas parfaites, elles restent très très cohérentes, tu vois. De temps en temps, je lui pose la question, tu sais, je remets en doute un petit peu sa parole, et il sait se remettre en doute aussi, donc ce qui est quand même plutôt intéressant. Alors je vais te montrer un exemple. J'étais en train de faire une fonction qui avait pour but de faire des notifications. Concrètement, hop, je vais te montrer le truc si je peux te le montrer là. Hop, là je vais la ramener ici. Pof. Voilà, ici, tu vois, là j'ai une petite, j'ai ça, ce petit machin là, ici, là que tu vois à cet endroit-ci, eh bien ça c'est un petit bout de code que j'ai demandé à ChatGPT de tout simplement de me générer ce petit bout de code. Et donc concrètement au début j'étais parti sur une fonction que j'avais fait moi-même, tu vois, j'avais commencé à faire une petite fonction moi-même, et puis j'aimerais avoir un background qui soit transparent, donc c'est-à-dire que je voulais avoir une superposition entre l'interface graphique et la notification de façon à ce que ce soit superposé. Et automatiquement, tu vois, il m'a proposé Inkwell, et j'avais vraiment pas pensé, franchement, en tant que développeur, j'avais vraiment pas pensé à utiliser Inkwell. Je savais même pas que Inkwell permettait justement de le faire. Alors Inkwell, qu'est-ce que c'est ? C'est un widget Flutter qui te permet d'avoir une interaction avec une zone que tu vas envelopper. Notamment ici, tu as un petit exemple de code. Là, j'ai mon widget qui est justement ma notification, et puis autour, je vais l'envelopper avec un untap, et puis potentiellement un navigateur.pop dessus. Et donc, j'ai testé ça, tu vois, je me suis aperçu que ça fonctionnait plutôt pas mal. Par contre, ce que je voulais faire aussi, c'est avoir le survol. C'est-à-dire que quand je clique sur un bouton, j'ai la petite main ici, comme tu peux le voir à l'instant. Quand je suis sur un texte, j'ai le texte. Et quand je suis dans une zone normale, je suis sur un pointeur par défaut. Et boum, automatiquement, il va me proposer autre chose. Alors là, tu vois, il m'a proposé le hide color, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Il m'a proposé quand même pas mal de petits exemples de code. Et non, en fait, tu vois, je viens lui répondre, je dis non, je veux éviter d'avoir le pointeur de main comme au survol d'un bouton. Et boum, il m'a ressorti directement ça. Donc tu vois que en tant que développeur, tu sais, des fois quand tu es en entreprise, alors je sais pas pour toi si tu es en entreprise, mais quand tu discutes, des fois tu bugs sur une partie de ton application, et puis tu vas voir un autre développeur, et c'est au moment de discuter avec lui que tu t'aperçois que tu as la solution déjà par toi-même. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là concrètement, je vais faire comme si je discutais avec un autre développeur, et des fois même, moi, ça me permet de reformuler ma question et de reformuler comment je vois l'application, pour pouvoir poser la question et avoir le meilleur résultat au fur et à mesure. Et là, il me propose un petit truc. Alors, c'était pas tout à fait bon. La réponse n'était pas bonne à ce niveau-ci, mais c'est pas bien grave parce que pour le coup, ça restait quand même cohérent. Donc là, il m'a trouvé une autre solution, tu vois. Et au fur et à mesure, et c'est comme ça vraiment que tu peux utiliser ChatGPT, je pense en tout cas que tu peux l'utiliser de cette manière-là. Et tu vois que concrètement, le taf de développeur, il est loin d'être mort, parce que pour pouvoir imaginer des fonctionnalités, pour pouvoir imaginer ce type de fonctionnalités sur une application, il faut que ça soit sur une base humaine initialement. Après, bien évidemment, ça va ouvrir la porte à d'autres personnes. Des personnes qui ont peut-être moins le profil de développeur et qui vont mettre des petits bouts de script à droite et à gauche dans leur site, mais ça restera du bricolage, ça restera pas du vrai dev professionnel, je vais dire entre guillemets, ça restera du bidouillage à droite et à gauche.
Alors bon, là, il avait pas forcément tout bon, tu vois. Je lui dis, ça me semble pas bon. Qu'est-ce que ça donnait avec. Alors tu vois, je fais même fait des. Alors, j'ai fait ça hier soir, tu vois. C'était assez tard. Et donc, qu'est-ce que ça donne avec ça? Parce que je savais en fin de compte que ça, c'était plus cohérent que ce qu'il me proposait ici du Material State Mouse Cursor. Parce que là, concrètement, Copilot me générait du code avec ça, tu vois. Donc j'avais d'un côté Copilot qui me dit non, faut faire comme ça, et puis ChatGPT qui me dit qu'il faut faire comme ça. Et donc là, je lui dis qu'il se trompe, tu vois. Pour le coup, il me ressort ça, ce qui n'était pas encore tout à fait bon, mais c'est pas bien grave. Il m'a sorti plusieurs cas. Je veux un pointeur par défaut. Et bon, il a pas réussi à me le trouver. Là, pour le coup, je l'ai séché un petit peu. J'ai séché un petit peu parce que c'était pas système mouse cursor, c'était pas default, c'était basique, voilà, basique, simple. Donc, bon, des fois, c'est des trucs que tu comprends pas. Tu vois, défaut pour moi, ça serait cohérent. D'ailleurs, je pense que pour la majorité des personnes, ça aurait peut-être été cohérente. Là, dans Flutter, c'était basique. C'est des petites incohérences. Peut-être que ça sera corrigé dans les prochaines versions. Donc là, il m'a proposé quand même pas mal de choses, tu vois. Puis je continue à discuter avec lui. Et puis là, c'était ce matin, tu vois. Ça, c'était ce matin. Je discute avec lui, puis je lui dis comme ça, je dis bon, ok, d'accord, c'est très bien. Par contre, ça me prend toute la zone de l'écran. Moi, c'est pas ce que je veux, c'est que ça me prenne une toute petite partie, un petit peu dans le modèle que je t'ai donné. Je lui ai posé la question de comment est-ce qu'on peut réduire la taille de l'élément. Alors là, il a un petit peu craqué le slip, mais concrètement, il m'a proposé autre chose avec une petite animation. Ça m'a pas énormément, convaincu, si ce n'est que j'avais jamais forcément trop utilisé le size transition, donc ça m'a permis de comprendre, parce que l'autre intérêt, et c'est pour ça que je te parlais de culture G il y a quelques instants, l'autre intérêt de justement Copilot, c'est que derrière tu as les explications, tu vois, on utilise size transition pour animer notre widget de notification en utilisant la propriété size factor. Et je le dis toujours, c'est par l'exemple qu'on apprend les choses, c'est-à-dire que si demain tu veux apprendre un langage de programmation, si demain tu veux apprendre, je sais pas, un truc, il faut le pratiquer. Il faut avoir un projet derrière. Il faut avoir quelque chose sur lequel te baser pour être confronté aux différentes problématiques que tu vas avoir, les différents bugs que tu vas avoir. Et c'est pas simplement en regardant un tuto, c'est pas simplement en t'enquillant une tonne de formation que tu sauras forcément développer. Il va falloir pratiquer au bout d'un moment. Et là, en fin de compte, tu allies la pratique avec l'explication. C'est-à-dire que d'un côté, tu as une demande spécifique, tu vas demander à ChatGPT de t'expliquer, enfin tout du moins il te l'explique par défaut. Alors ça peut paraître un petit peu long parce que forcément tu te tartines toute l'écriture du bazar comme ça. Ça peut paraître un petit peu long, mais concrètement ça reste quand même digeste. Et donc, moi, comme j'étais parti sur mon Inkwell, tu vois, parce que là, on était sur 2 jours différents. Ici, ça c'était hier soir. Ça, c'était ce matin. Donc, forcément, lui, il a dû repartir sur autre chose de complètement différent. Et je lui ai demandé de inclure Inkwell, parce que Inkwell me plaisait plutôt bien comme solution pour pouvoir faire mon petit système. Et là, boum, il m'a répondu exactement la même chose avec Inkwell. Et tu vois, je lui dis, c'est bien ce que tu as fait, c'est un petit peu comme quand tu dresses un chien, tu vois, c'est un peu la même chose, c'est bien, c'est bien ce que tu fais. Par contre, j'aimerais bien que tu ailles un peu plus loin dans ce que tu fais, tu vois. Et bien concrètement, je lui ai dit que ça fonctionnait, mais que je voulais que le contenu s'affiche en haut et à droite. Alors, bon, ça, je savais le faire. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, autant utiliser ChatGPT jusqu'au bout. Et tu vois qu'il m'a généré quand même quelque chose de plutôt sympathique avec ce petit bout de code là ici qui va bien. Et puis bon, etc. Je te fais pas toute la discussion parce que tu vois, après je me suis amusé encore un petit peu avec. Alors c'est pas la première fois que je m'amuse, sauf que ce que j'ai vu, c'est que dans la mise à jour qu'ils ont faite, la version 9 là, ils ont effacé tous mes prompts que j'avais avant, donc je suis un petit peu dégoûté parce qu'il y avait pas mal de petites choses, des petits éléments, mais c'est vrai que c'est un outil qui est peut-être très complémentaire en tant que développeur, toi. Je sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ce que tu penses justement de ce type d'outil, de comment est-ce que toi tu comptes l'utiliser. En tout cas, si demain ChatGPT venait à être payant, moi je le paierais pas. Très honnêtement, je ne le paierais pas pour une simple et bonne raison, c'est que j'utilise OpenAI derrière. Donc OpenAI, si tu regardes bien, c'est tout simplement je crois que c'est une organisation qui est poussée par notre ami Bill, enfin tout du moins sa société, et notamment derrière tu as toute l'API sur laquelle tu peux travailler, avec laquelle tout du moins tu peux travailler, et notamment tu as le modèle de complétion, ou tout du moins la partie complétion, qui te permet de générer du texte. Et regarde ça, magie, tu as du Node.js, tu as du Python, tu as le curl, ça c'est en ligne de commande, mais tu as du Node.js. Et j'utilise cette
API depuis un petit moment sur Node.js. Il y a un petit temps d'adaptation, il faut bien faire tes petits prompts. C'est un petit peu comme, tu vois, par exemple, là, quand tu discutes avec OpenAI, enfin avec ChatGPT pour le coup, tu lui donnes de l'information au fur et à mesure. Là concrètement, sur les requêtes, il faut que tu donnes quand même un bon prompt. Donc le prompt, c'est la notice que tu vas lui donner. Et notamment, en fonction de cette notice-là, il va te recracher quelque chose qui est plus ou moins exact. Donc moi, j'ai réussi à faire des trucs plutôt pas mal, notamment dans le cadre de la rédaction d'articles. D'ailleurs, j'en ai parlé dernièrement sur mon canal Telegram. Si tu n'es pas abonné à mon canal Telegram, tu as un lien dans la description. Tu vas t'inscrire à la newsletter et puis en même temps, tu vas recevoir un petit lien sur ce canal Telegram. Et ça va te permettre justement de pouvoir avoir des podcasts que je fais régulièrement, où je te donne des informations de la veille techno, où je te donne des retours, des exemples, voilà, pas mal de petites choses justement qui te permettent d'être potentiellement, en tout cas j'espère pour toi, pour 2023, d'être un meilleur développeur. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à venir blablater dans les commentaires, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation, à plus tard, ciao bye.